Les spécialistes du TUF avec les thèmes de la soirée, retour sur la victoire de Nordic Warrior dans la course principale sous la monte de Vinay Naiko. On va parler de l'écurie Ricky Mangard, le doublé grâce à Roventes et Captain's Bounty monté par Rai Jurawan. Hillbrow qui s'offre la troisième course sous la monte de Girish Goumani de bout en bout. Maestro Salute pour sa part renaud avec la victoire cette fois-ci pour le compte de l'écurie Vincent Alette. Et puis côté sanctions, alors Jeannot Bardotier, le Mauricien, lourdement sanctionné pour sa monte sur Roman Manor. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. À mes côtés, Nitin Ekraj. Bonsoir Nitin. Bonsoir Rajiv. Retour sur ce plateau dans quelques instants, juste le temps qui nous reguette les courses principales remportées par Nordic Warrior. Départ de l'épreuve principale, 1500 mètres à parcourir. Un excellent départ pour Nordic Warrior qui va vite se placer en tête. Nordic Warrior avec dans son sillage Captain Magpie. Ensuite, il y a Roman Manor, Tandraji, Donny Brasco, Kruger Run, Pierre-Nif, Recall to Life. Nordic Warrior qui dirige les opérations bientôt. Tombons à l'Arctique avec 2 longueurs d'avance sur Captain Magpie. Et puis à 3-4 à longueur, eh bien, on retrouve Roman Manor, Donny Brasco qui est à l'extérieur, suivi de Kruger Run, Tandraji à l'intérieur de Kruger Run, et puis Recall to Life, Pierre-Nif en pleine descente, environ 800 mètres à parcourir. Nordic Warrior une longueur d'avance sur Captain Magpie. À 3 longueurs, eh bien, ça mène Donny Brasco, Roman Manor, ensuite Kruger Run, Tandraji, Recall to Life qui domine lui, Pierre-Nif à la rue du gouvernement. Environ 600 mètres à parcourir maintenant pour Nordic Warrior. Captain Magpie qui reste bien dans son sillage. À 3 longueurs, Donny Brasco qui va maintenant essayer de se rapprocher avec Roman Manor. On est lancé avec Kruger Run. Recall to Life commence son effort. Tandraji, Pierre-Nif, les chevaux entament bientôt le dernier virage. Nordic Warrior, Captain Magpie, Nordic Warrior face à Captain Magpie. Nordic Warrior qui a l'avantage. Donny Brasco va faire l'effort à l'extérieur. Mais Nordic Warrior tient toujours le bon bout. Et Nordic Warrior, semble-t-il, va se détacher à moins que Recall to Life ne revienne. Nordic Warrior va l'emporter devant Recall to Life. Nordic Warrior, Recall to Life, Roman Manor, troisième de cette épreuve. Seul à l'avant, Nordic Warrior qui fait une montée dit redoutable, Nitin. Oui, Rajiv, lors de ces 2 dernières sorties, le coursier de l'écurie Ribeiro pas si capable impose ce pas avec la présence de Twitter lors de sa dernière sortie qui ici contre Ayeri dans la course à l'avant, et puis l'autre sa sortie précédente de tirer au Albert Mouni l'eau sur la route. Et là, samedi dans sa course, c'est là incapable impose ce pas tranquillement aux avant-postes avec le jockey Naiko sur le dos, et il imprime un train assez régulier à la course et il est dans une jolie style. Nous revenons sur les courses, le départ d'abord de l'épreuve principale quand nous retrouvons Nordic Warrior ici sur le depuis 6e couloir. Oui, nous trouvons une sortie très très vite des stores. Et il prend le commandement très facilement. Captain Magpie, qui à première vitesse, le deuxième c'est le plus rapide de la course, il suit en deuxième position. Et nous trouvons graduellement à partir du poteau des 600 mètres, il augmente sur l'avance sur le peloton. Et là, Captain Magpie est déjà en difficulté à 300 mètres du but. Vous trouvez déjà l'oppression, il est capable de suivre le rythme imposé par le meneur qui libre et continuer détaché dans la ligne droite. Recall to Life coûte un fort à la fin, mais Nordic Warrior finit faire le plus difficile entre le poteau des 600 mètres et le dernier tour. Nordic Warrior qui offre un doublé en passant à Vinay Naiko, nous pourrons vite nos Black Gambit un peu plus tard. Ce qui est impressionnant avec Nordic Warrior, c'est que ça Rajiv, c'est qu'il galope les courses dans N3065, qui est un nouveau class record, il améliore les temps Kremlin Captain, et compte tenu la présence 4 mètres false rails et l'état de la piste qui tient 2.9 dans les courses, c'est quand même une super performance. Ramené victorieusement ici par ce bon propriétaire, heureux qui Nordic Warrior retrouve Winners Enclosure et en plus dans les courses principales. Nous revenons sur la performance de Recall to Life, bon second dans sa course. Oui, et
et sans diminuer les mérites de Nordic Warrior qui mérite sa victoire. Vous dire que quelque part la tactique de Jean Bardotti sur Roman Manet qui a un peu fausse le déroulement de la course. Nous pourrions revenir plus longuement sur la tactique de Bardotti plus tard dans l'émission, mais les bons nous regrettent un cheval qui finit piégé quelque part par la tactique du jockey mauricien sur le porte-drapeau de l'écurie Gazidor. Le premier cheval qui vient affecté, c'est ce propre compagnon d'écurie Tandraji, mais finit également Pianif et Recall to Life qui tu peux suivre en arrière-garde à ce stade de la course. Vous voyez là déjà, il concède plus d'une dizaine de longueurs de retard sur le meneur Nordic Warrior. Il est presque à 12-13 longueurs à ce stade de tombeau malartique. Derek David décide pour placer en one-off à l'extérieur de PNF. Là, nous, à l'entame de la descente, nous préparons 600 mètres du but. Il y a toujours une dizaine de longueurs de retard à ce stade. Biernif à la rue du gouvernement, environ 600 mètres. Vous trouvez, nous avons l'impression carrément là, sur Sazimaza qui du side-on, vous trouvez Roman Manet in hold the field back. Là, Recall to Life toujours derrière Tandraji. Tandraji également trouvé Ganoa pas capable de faire ce move justement parce qu'il y a une box. Là, Recall to Life pour un mot sur l'attaque le long de la liste. Nous connaissons un cheval qui est en tendance hanging et avec l'appui des bords, il faut bien terminer pour prendre la deuxième place à environ seulement une longueur de Nordic Warrior compte tenu de l'écart qu'il y avait entre lui et le meneur en descente, quand il y a une dizaine de longueurs, c'était quand même une très bonne performance. Il nous pensait, capable de penser peut-être si Roman Manet parti ramène le peloton en arrière, Recall to Life est capable de taquiner plus sérieusement Nordic Warrior dans les courses. Vinay Naiko et l'écurie perdront un doublé parce que dans la première course, il y en a la victoire de Black Gambit. Oui, Black Gambit est un cheval assez délicat. Sur l'entourage, il prend beaucoup de patience avec lui. Après ce victoire, nous rappelons en 2013, c'est le début victorieux avec Jean Bardotti d'ailleurs. Ce cheval-là, pas capable de confirmer à l'issue de sa victoire. Là, il nous attend 20 sorties plus tard donc, pour regoute à la victoire. Et sur l'entraîneur, il décide de mettre Sidewinkers avec lui. Et il suit plus près, loin de 1600 mètres. Et il profite d'un bon rythme qui tient dans sa course. Les deux favoris, Tiger Master et Leo's Rush, qui fait une dispute le commandement. Et Black Gambit, il profite de sa bon rythme pour faire la différence au finish. Black Gambit, 8e couloir avec Vinay Naiko sur le dos. Le départ de cette épreuve. Une sortie d'un couloir extérieur, ce jockey qui finit sollicite lui à l'ouverture des boîtes. Pour essayer de trouver une position. Vous voyez devant la lutte entre Tiger Master et Leo's Rush. Captain Macho en 3e position. Et là, nous trouvons Vinay Naiko fait le plus difficile. Il place lui en 4e position à la corde. Au bas de la descente, le jockey David pour décaler ce cheval pour venir à l'extérieur de Tiger Master. Probablement, il n'a pas envie de piéger derrière Tiger Master. Et les points morts sur l'attaque, nous trouvons assez tôt, à environ 500 mètres. Et Naiko, ce n'est qu'aux environs du 400 mètres qu'il lance à fond ce cheval. Et Black Gambit, pour montrer les très percutant au finish pour signer une convaincante victoire. Une première course sous une pluie fine avec un Pélabou et Black Gambit qui remporte cette course-là devant Leo's Rush qui prend donc la 2e place. Nous enchaînons avec la performance de l'écurie Ricky Mingard et de Rai Jurawan. Nous remarquons que les chevaux de cet établissement pourraient venir en cette fin de saison. Rai Jurawan qui profitait aussi un doublé, finalement la victoire de Roventas d'abord. Oui, Roventas qui tient un peu disappointing sur le dernier saut aussi, quand il pédale avec les blinkers. Et c'est voilà, moi, pas pensé vraiment que c'est blinkers qui
et affecté lui la dernière fois. C'est-à-dire qu'il est victime d'une interférence à environ 700 mètres de l'arrivée. Que c'est là qui drop de bit, il s'est désintéressé complètement de la course après cet incident-là. Et puis, après ça, les courses sur l'entraîneur décide pour enlever ça là avec lui. Et il tient une deuxième ligne, c'était un champ de seulement 6 partons. Il a l'occasion de suivre tranquillement la côte. C'est un cheval qui fait travailler très très bien l'entraînement. Il démontre un bon turn-off foot dans la ligne droite pour faire la différence assez facilement. Face à Mr. Brightside qui cette fois-ci pas fin de lâcher en ligne droite, il prend une bonne seconde, il finit un monsieur plus fort que lui, soit Roventas qui suit tranquillement sur les bords, comme vous trouvez sur les images qui peut suivre avec le départ de cette quatrième épreuve. On trouve une sortie du deuxième couloir, Constellation de sortie du premier couloir. Bon, on a juste fait une sollicite Mr. Brightside à l'extérieur pour prendre le commandement assez facilement. Mr. Brightside qui fait une galope sur les courses, qui n'imprime un train modéré et pour mettre tout ce mensonge de ce côté. Là, on trouvait Roventas en cinquième position, pratiquement en avant-dernière position. Raiju Rowan peut attendre le moment opportun ici. Il y en a plein de ressources avec Flying Machine et Monarchs Emblem sur l'extérieur et il peut attendre la ligne droite vraiment pour lancer ce cheval qui peut sortir une puissante accélération sous la cravache du jockey mauricien. Et il termine vraiment dans un style très convaincant pour reprendre Mr. Brightside et pour gagner la course très très facilement. Roventas devant Mr. Brightside et Raiju Rawan qui mène à bon port Captain's Bounty dans la 7e course. Il résistait à un surprenant Brazo. Oui, Captain's Bounty qui peut descendre dans une classe inférieure. Sur précédent sortie, si vous êtes sur départ sur précédent sortie, il galope avec Adista et Claudal au départ loin de 1000 mètres, il sortit aussi vite que ça. C'est un cheval qui a beaucoup gate speed. Il sortit plus vite que Question Time de sa course là. Question Time pas insister à l'intérieur et à partir de là, il contrôle les opérations et au sprint, il montre le plus résistant pour contenir l'assaut du surprenant Brazo. Le deuxième couloir, Captain's Bounty et Raiju Rawan pour le doubler. Vous trouvez là, il est à l'extérieur de Question Time, il est sollicité par son jockey. Ganoa pas vraiment insisté à l'intérieur et du coup Captain's Bounty retrouve lui devant et il gagne le loisir, réduire la course et avant de lancer le sprint graduellement dans les derniers 500 mètres. C'est un cheval qui parti démérité dans une classe supérieure quand il a battu avec un bon chevaux comme Hancock Dynasty et Argo. Et là, dans sa classe-là, il y a un sérieux prétendant à la victoire en compagnie de Roman Express qui pas de passage, mais même si je pense si il y a un passage, ce pas tout facile pour lui pour battre Captain's Bounty, mais bien également dire à ça des choses qui les finissent saigner après les courses. Captain's Bounty à l'extérieur, il y a Brazo. Captain's Bounty s'impose devant Brazo. Captain's Bounty devant Brazo. Finziali dans même les courses Question Time qui pas vraiment insisté à l'intérieur. Oui, ben, le commissaire qui fait ouvert l'enquête, la monte le jockey du jockey ganois sur Question Time dans sa course. Maintenant, il demande s'il est parti dans l'opportunité pour insister un peu plus à l'intérieur de Captain's Bounty. Parce qu'il nous rappelle que la dernière fois, en partant d'un couloir extérieur, le jockey ganois fait beaucoup d'efforts sur le cheval Question Time pour prendre le lead. Et là, il tient la première ligne, Captain's Bounty tient la deuxième ligne. Le commissaire fait une demande, une explication par rapport à cela monte en présence de l'entraîneur Chéri Sarang. Il bon nous regarde film là, low head on tout d'abord. Vous trouvez le jockey Joawan peut mettre pression à l'extérieur et le jockey Ganoa plutôt timide à l'intérieur. Et Lili, ben, les temps comme ça, il fait pas de mettre pression, il dit comme ça, qui sur l'entraîneur, il donne une instruction et c'est sorti. Et s'il trouve Captain's Bounty plus rapide à l'extérieur, assise en deuxième position. Et il dit comme ça, il continue solliciter ce cheval ici parce qu'il arrive très vite. Et c'est pour ça qu'il reprend ce cheval. Et il dit comme ça également qu'il pour lui, Roman Express tient danger dans les courses. Donc, il n'y a pas de faire des efforts prématurés avec Captain's Bounty
à l'avant afin de ne pas être vulnérable face au finish de Roman Express en ligne droite. L'entraîneur Cherish Naran qui finit également dit que quand il regrette les courses pour la suite, il pensait que Suzuki effectivement est capable d'insister un peu plus et il pensait s'il fait ça, Captain's Bounty est capable, tu peux perdre les courses avec Question Time, tu peux avoir une très bonne chance, mais qu'il n'est pas connaît avant les courses, qui Roman Express, si vous gagnez un problème, tu peux saigner. Donc, mon commissaire finit une note sur mon explication. Voilà, nous continuons avec la victoire de Hillbrow. Hillbrow dans la troisième course montée par Girish Goumani qui fait aller de bout en bout, mais l'effet de bizarre montrait les résistants face à Not Liable en ligne droite. Oui, c'est la première fois qu'il monte l'eau 1850 mètres chez nous et les en deux occasions sur 1800 mètres en Afrique du Sud, côté parti vraiment brillé. Et il remporte une belle victoire, une victoire laborieuse, mais qui est assez révélatrice parce qu'il n'a pas gagné les courses faciles. Il montre qu'il est assez ardent sur la partie initiale et il démontre beaucoup de guts en ligne droite pour revenir dans la charge pour battre Not Liable. Hillbrow et Girish Goumani dans la troisième épreuve. Donc un cheval qui en a tout sans doute poussé l'écurie. Oui, il prend un bon départ de ce deuxième couloir. Goumani qui a insisté pour garder sur la ligne. Il montrait à Jean Bardotier qu'il tient dans la ferme intention pour aller devant dans sa dépôt. Ça, Bardotier qui finit ramène ce cheval par la suite. Mais là, nous trouvons que ce cheval-là peut tirer énormément. Suzuki PC ramène lui, mais c'est un gros cheval. Il n'est pas évident pour ramener lui. Là, Goumani toujours en difficulté. Et comment tu peux dire ça, les courses live, franchement, tu pensais qu'il n'est pas pour gagner les courses. Parce que c'est pas évident pour un cheval tirer autant loin de 1850 mètres, là, la partie initiale et surtout la piste D.9. Et première fois, il peut monter sa parcours là. Les parties pour évident pour lui résister à la fin. Et nous trouvons également que quand Gresham vient l'eau soufflant, c'est voilà, il est toujours très très keen et le jockey Goumani et PC tant bien que mal pour Saint-Olly. Heureusement pour lui, son compagnon d'écurie Emerald l'approche, pas une descente en lit, comment il a habitué descendre à ce stade de la course, sinon il se voit encore plus en difficulté. Là, nous trouvons le rythme commence à accélérer. Mais c'est voilà, il a toujours en main à ce stade. Et finalement, Rachid, les chevaux passent à la rue du gouvernement. Hillbrow va lancer le sprint final d'un moment à l'autre. Le jockey Goumani commence à mettre pression à environ 400 mètres de l'arrivée. Et à un moment dans la ligne droite, Not Liable pour mettre le nez à la fenêtre, pour même dépasser. Mais Hillbrow pour montrer qu'il est vraiment un très bon cheval et il peut montrer beaucoup fighting spirit, il peut revenir dans la charge dans les derniers mètres pour dominer Not Liable qui est accrédité d'une super prestation tout en saluant la belle course de Hillbrow qui vraiment réalise une très belle performance. Je vais dire que Not Liable c'est un cheval qui ne nous a pas oublié, pas galoper pendant 19 mois sur l'entraîneur, ramener à la compétition. Il a pas mal de problèmes, mais sans doute il est aidé par l'état de la piste, mais il réalise quand même une super prestation. Not Liable sur les bas, sur la montre de Jeannot Bardotier, nous pourrions guetter justement la performance en particulier de Not Liable. Oui, tiens l'enquête, la montre de Jeannot Bardotier, ça c'est Valène, l'enquête qui s'est fait ouverte depuis samedi, l'enquête qui finit continuer hier matin. Ban commissaire qui finit surtout concerné par la montre Bardotier au bas de la descente, que je trouve lui reprend ce cheval un peu trop. Voilà, pensez si capable suivre Hillbrow un peu plus près en descente. Bon, nous regardons ce film là. Et l'entraîneur Sungadida qui finit dire que c'est vrai, he seemed to be fighting with the horse a little bit in the back straight. Vous trouvez là, il peut reprendre ce cheval beaucoup. Emerald approche sur l'extérieur. Mais ou pas capable de Bardotier parce que dans la ligne droite, à un moment, ce cheval repasse devant Hillbrow. Donc, ça parle vraiment, d'après sur l'entraîneur, fin
préjudiciable au cheval. Et il va revenir par la suite. Et l'entraîneur Sungadida qui finit également dire que c'est vrai que Bardotier a une mauvaise habitude de reprendre un peu trop ce cheval. Il dit souvent quand il est dans le lead, he always applies brakes. Et lui-même il dit que despite him being one of the best riders here in Mauritius, he's not the best judge of pace. Donc si notre label passe devant Ilbro en ligne droite, à un moment durant sa course, probablement tu es capable, commissaire, tu es capable de sanctionner. Mais l'effet qui, même après avoir retenu son cheval, ce cheval à un moment, il réussit passe devant Ilbro à un moment durant la course. C'est pour ça que le commissaire n'a pas fini de sanctionner, mais Stéphane Deschanel, le chief staff, qui finit de dire qu'à l'avenir, il a besoin monte sur le cheval so as to leave no room for query. Et pour l'écurie Jean-Michel Henry, ça va bien mieux en cette fin de saison. C'est le deuxième doublé en 2 semaines pour cet établissement. Oui, l'écurie Jean-Michel Henry qui a le vent pour cette fin de saison. Dommage que Roman Express finisse saigné dans la 7e course, sinon il est capable même aspirer au triplé. Il bien débute la journée avec une belle victoire de Always Flirting qui s'est démontré mal progrès lors de sa dernière sortie face à Carson City et qui remporte une belle victoire au finish avec Rakesh Bhagiarati qui monte une jolie course dans sa deuxième épreuve. Le gris Always Flirting qui renouait avec la victoire dans la deuxième course comme on finit d'y. D'ailleurs, nous trouvons ici sorti depuis 6e couloir. Oui, il sortit d'un couloir extérieur et justement c'est à cause de ce couloir extérieur là avec la présence d'autres chevaux rapides comme De Fabulax et Stroom dans la course qui nous pensaient que c'était difficile pour lui. Et là nous trouvons lui très rapide mais Stroom plus rapide à l'extérieur. Stroom qui pour commettre une faute quelques mètres plus loin, les temps il pouvait à l'intérieur, il pouvait gêner sévèrement Always Flirting et De Fabulax, man comme ça qui finit de sa film là et comment vous trouvez la tête de cheval là et en déo, Rama peut amène cheval là en déo, mais c'est cheval là pour lui-même qui roule vers l'intérieur. N'a pas fini sanctionne le jockey Rama et finit qualifier cet incident là as a racing incident, il impute la faute au cheval lui-même. Et nous trouvons après cet incident là, le jockey Bhagiarati finit ramène Always Fighting, finit réussi trouve les barres en 3e position. Et Always Flirting, c'est un fencer. Et nous trouvons Bhagiarati qui attend la ligne droite, attend les bords pour lancer sur l'attaque à l'intérieur. Et ce cheval finit bien accéléré. Stroom après sur les courses difficiles, pas démérité. Mais quand on regarde ce film-là, probablement il coûte la victoire à De Fabulax. Les temps, il commence vers à l'extérieur, il fait De Fabulax aller un peu plus à l'extérieur. De Fabulax qui échoué environ une demi-longueur de Always Fighting à l'arrivée. Probablement, si je trouve pas VS à l'extérieur de Fabulax sur les droite, De Fabulax est capable de prétendre à la victoire dans sa course. À présent, nous allons regarder la victoire de Maestro Salute, montée par Daryl Holland pour l'écurie Vincent Lett. Ce cheval-là, lui aussi, qui retrouve Winners Enclosure. Oui, c'est une man plus jolie la monte qui nous a l'occasion d'assister lors de cette journée. Daryl Holland qui montre encore une fois qu'il est un excellent juge du pas. Maestro Salute, ce 3 n'est sorti qui manque un peu ce départ, mais là, nous trouvons dans sa course, il prend un meilleur départ par rapport à ce man précédent sorti du premier couloir. Et Lingen, l'occasion, dirige les opérations. Holland qui time se run parfaitement. Quand nous regardons ce film-là, nous trouvons Flash Drive, pas d'insister pour galoper avec lui devant. Ils suivent en 2e position, suivi de 40 Rocket, de Scorecard. Là, il commence. Vous trouvez normalement le peloton pour revenir au lit complètement. Il ramène ce cheval, puis laisse ce cheval souffler. Vous trouvez Nothing Compares qui est en dernière position, presque une vination hauteur ici. Il y a encore pu trapper. Et quand il rentre dans la ligne droite, c'est là qu'il lance ce cheval. Et vous trouvez ce cheval pour sortir une kick à mi-ligne droite. Là, tout en versant quelque peu vers l'intérieur.
Nous fait une compétition réunie, mais Maestro Salute pour tenir jusqu'au bout à l'arrivée pour signer sa première victoire sous les couleurs de l'écurie Allen. Vraiment un très bon jockeyship de Daryl Holland. Des dernières courses qu'il a gagnées, Street Bouncer et Maestro Salute, ça montre où sur la peau, sur la contribution dans le parcours de l'écurie Allen cette saison. Et comme on m'a dit la dernière fois, ça 7 semaines qu'il n'est pas monté là, certainement affecté par performance sur l'écurie cette année. Maestro Salute devant Nothing Compares, scorecard, troisième scorecard qui fait une change d'établissement, qui passe entre-temps chez l'écurie Jean-Michel Henry. Oui, et il manque ça kick là en ligne droite, mais vous avez dit quelle façon qu'il est grossé déroulé aussi, pas nécessairement une shoot. C'est une surprise dans la dernière course, ne suis attendre Kowloon Bay ou Moichido, mais finalement c'est Marine Sky qui finit gagner. Oui, Marine Sky qui tu travaille bien l'entraînement, mais tu peux attendre une bonne performance de sa part, l'autre 165 mètres la semaine dernière. Mais c'est voilà, tu gardes au milieu de la piste sur tout le parcours et sur l'entraîneur, tu décides pour redoubler lui, tu décides pour mettre les ailiers à nouveau et les pacifiers, peut-être ça inédit. Mais moi personnellement, je pense plus c'est l'état de la piste dans la dernière course, la piste 6D.9, la piste gâtée à l'intérieur et lui tient à seulement 54 kg sur les dos. Je pense que c'est ça qui inédit réalise sa performance. L'attaque à partir 400-500 mètres Marine Sky, mais nous regrette le départ de cette dernière course d'abord. Oui, il est sorti du 5e couloir, pas nécessairement une quick beginner. Au départ, il y a une rush avec Moishido qui dirige les opérations. Le jockey Soufoul qui finissait, place lui à la côte derrière Royal Performer. Mais c'est voilà, il montre lui bien keen avec les blinkers. Là, nous trouvons les plein d'allants. Et les pas mots sur l'attaque en épaisseur. Ici. Et avec ce léger handicap, il peut refaire son retard très facilement sur les meneurs. Voilà, il y a une ligne un peu comme un Jambaman qui le porte drapeau de sur l'écurie. Mais il y a quand même le mérite de faire une précieuse victoire à sur l'écurie. C'est un cheval qui a un rating de 6. Donc, toute victoire est bonne à prendre, surtout par les temps qui courent avec la compétition qui sévit. Marine Sky est montée par Dinesh Soufol dans même les courses. Il y a Kowloon Bay, toujours une petite déception, Kowloon Bay. Oui, le commissaire qui finit interroge ce jockey après la journée. Ce départ de Saléroussa qu'on trouvait, le jockey David reprend ce cheval au départ et il cède le commandement assez facilement à Moïsidio. Le jockey David dit qu'il Banan demande qui fait, il pas prend bas ici, il dit qu'il Zameline pensait qu'il Moïsidio, le jockey Ganoa, pour passe dans sa passage à l'intérieur, il dit qu'il pas vraiment l'espace. Zameline imaginait qu'il y a un jockey qui a passé là, il dit d'ailleurs si vous regardez le départ de la course, vous trouvez l'état sorti des sols, il est à l'intérieur, c'est Royal Performer qui est à l'intérieur. Et le trouver David à l'extérieur, Moïsidio, le trouver le jockey. Là, à ce stade, c'est Royal Performer à l'intérieur. Il pensait qu'il trouve le jockey Bandou et répond à Royal Performer. Il n'a pas pensé Zamé qui le jockey Ganoa pour insister pour passer à l'intérieur de Royal Performer et pour également. Il y a une temps de crier, il à l'extérieur, mais le jockey Ganoa, il prend un gros risque, il passe à l'intérieur. Le commissaire qui finit accepter sur mon explication. Mais quand nous regardons ce film-là, nous sommes capables de faire un parallèle entre la détermination montrée par Ganoa au départ sur Moïsidio, après avoir raté le départ. Ce cheval qui gagne à la première ligne, il sollicite ce cheval vigoureusement, il même prend un risque, un énorme risque passe à l'intérieur de Royal Performer, à l'intérieur de Kowloon Bay pour prendre le commandement, alors que dans l'épreuve précédente, quand il montre question time, quand il tire la première ligne, et là où vous trouvez les parties montrées aussi vigoureux et il cède le commandement un peu trop facilement, à mon avis, à Captain's Bounty. Ganoa, qui au passage un ban jockey sanctionné lors de la précédente journée pour cela montre le Saziwayo, nous pourrions venir là, mais quand nous cause sanction, nous venons surtout
l'eau Roman Manor, que Giano Bardetier coupe de 10 semaines de suspension et d'une amende de 50 000 roupies. Oui, c'est l'enquête qui finit de retenir plus d'attention hier matin. Le jockey Bardetier qui finit bien dire une montagne vraiment une mauvaise course ça c'est là dans sa 6e course. C'est-à-dire qu'il y a instruction sur l'entraîneur, c'était bounce the horse, try to beat the 2 horses on your inside and so as not to allow also Nordic Warrior to take a soft lead. C'est-à-dire que le commissaire fin établi qui Bardetier entre le départ et le poteau des 600 mètres en pas moins de 3 occasions il retenir inutilement ce cheval dans sa course. Bon, nous regardons le film là depuis le départ, après 25 mètres, Stéphane Dessalins finit dire Bardetier qui fait retenir ce cheval. Vous trouvez tout de suite au départ, là, il reprend ce cheval, vous trouvez, quand Nordic Warrior vient à sur l'extérieur. Et Stéphane Dessalins finit de demander, mais qui fait il reprend ce cheval à ce stade. Et Bardetier finit dire qu'il est plus concerné pour essayer de placer devant Tandraji à ce stade. C'est pour ça qu'il reprend ce cheval. Stéphane Dessalins qui finit ensuite demander, mais est-ce qu'il est parti conscient qu'il s'il laisse Nordic Warrior prendre le commandement aussi facilement que Nordic Warrior, c'est un cheval qui contrôle quand il est devant tout seul, il est toujours très redoutable. Bardetier finit dire qu'il n'est pas concerné par ça parce qu'il pensait que Captain Magpie, qui est l'autre cheval rapide de la course, Captain Magpie, tu peux le galop avec Nordic Warrior devant, et pour lui, ce principal danger dans les courses là, c'était Recall to Life qui a pas derrière lui. C'est-à-dire que par la suite, si nous regardons le film là, à partir du passage du but, nous trouvons l'écart entre Roman Manor et les 2 leaders pour augmenter graduellement pendant la course. Là, nous trouvons Bardetier sauter, il reprend Roman Manor une première fois ici. Nordic Warrior prend le commandement facilement, suivi de Captain Magpie. Et là, Bardetier place lui devant Tandraji. Et vous trouvez, peu avant le passage du but, il y a 2 longueurs entre Captain Magpie et Roman Manor. Les courses continuent à galoper et nous vous trouvez ça l'écart entre ces là pour augmenter. Et vous trouvez pour aller au Bardetier, il part derrière, vous trouvez, il peut reprendre ce cheval encore une fois ici. Et l'écart pour passer à 4 longueurs entre lui et Captain Magpie. Il reprend ce cheval encore, vous trouvez, il peut hold the field back. L'écart continue à augmenter au tombeau malartique. Il peut continuer à restreindre ce cheval. Et là, il y en a environ 6 longueurs. Et ça, l'écart là, pour continuer à augmenter au bas de la descente, pour arriver à un moment où il y a environ 8 longueurs entre lui et Captain Magpie. Et bizarre dire que quand on regarde head-on les courses, on peut trouver qu'au 700 mètres, alors que Nordic Warrior peut prendre cette distance, alors qu'il les bizarres fait des efforts rapprochés, on peut trouver au 700 mètres, il reprend ce cheval encore une fois et il peut même jeter un coup d'œil à l'arrière sans aucune raison, alors que Nordic Warrior peut aller tout seul devant Captain Magpie aux avant-postes. Et là, en revoyant le head-on de l'incident là, vous trouvez qu'il jette un petit coup d'œil, il peut reprendre ce cheval. L'entraîneur sur une Gatedor fin demande durant l'enquête, mais est-ce qu'il Ganoa, le jockey Ganoa qui fait monter Tandraji derrière lui, est-ce qu'il le jockey Ganoa pas tu crier allez à ce stade de la course? Bardetier fin répondre par la négative. Par la suite, le commissaire fin passe sa film là l'eau Sidon, quand vous trouvez avec la toque jaune le jockey Ganoa qui fait monter Tandraji. Il y a en grosse difficulté parce que ce cheval presque pour monter le talon Bardetier et il peut bien reprendre sur plusieurs foulées Tandraji à ce stade de la course. Par la suite, Stéphane Dessalins finit le jockey Bardetier qui est un jockey d'expérience, qui s'est parti conscient qui
en concédant autant de retard sur un Nordic Warrior, en ne faisant aucun effort pour se rapprocher. Est-ce qu'il est parti conscient qu'il n'est pas évident pour lui pour rattraper sa quantité de retard là, le Nordic Warrior. Le jockey Bardotier fin dire qu'il demande les courses que il a monté que il galope contre Nordic Warrior dernièrement. Nordic Warrior c'est un cheval qui est toujours faibli dans la ligne droite et il maintenait encore une fois qui pour lui son principal danger dans les courses c'était Recall to Life. Le commissaire qui n'est pas fin convaincu par son explication, fin charge lui for not taking all reasonable and permissible measures to ensure that his horse was given full opportunity to win or to obtain the best possible placing. Bizarre dire que le jockey Bardotier fin plaide coupable pour sa sanction là. Le commissaire fin infliger un équivalent 3 mois de suspension, donc il inflige 10 semaines de suspension et 50 000 roupies l'amende. Bizarre dire qu'après sa sanction là, Bardotier il fait l'appel, mais si jamais il perd sur l'appel, il pour la première victime de la nouvelle directive, la directive numéro 8 de la GRA, qui prévoit qu'il y a un jockey qui suspend pour un total de plus de 6 semaines n'aura pas le droit d'exercer jusqu'à la fin de la saison, mais également lors de la saison suivante. Donc si jamais il perd sur l'appel, ce n'est qu'en 2017 que nous pourrons retrouver Jeannot Bardotier en action. Et tout connaît c'est un jockey qui a un problème poids, et s'il n'est pas monté pendant tout ce temps, ça peut certainement un gros problème pour lui. Et ne vous pas oublier non plus, il y en a 10 semaines de suspension qui en appelle, et ne vous pas oublier qu'il est déjà dépasse tableau le seuil de démérite points, la limite autorisée quelques semaines de cela, il y en a encore 6 semaines suspension automatique contre qui il a également fait appel. Vous êtes un coup d'œil un peu plus tard, justement, l'eau, sa table des mérite points là, le temps qui nous vient à la sanction de Kevin Ganoa. Coach Erich Narang qui rapporte le jockey après la journée, parce qu'il n'est pas fini de suivre l'instruction dans le premier course au Saziwayo. Oui, Saziwayo, nous tous connaissons, c'est un non-backmarker, il est sorti du 7e couloir. Le commissaire, l'entraîneur, fait une réponse sur tactique. Tout d'abord, la partie initiale. Donc, c'est là, plus ou moins bien sauté par his standard. Si nous connaissons, il y a un petit rate le départ. Et là, l'entraîneur Erich Narang pensait que le jockey Ganoa qui faisait ramener Saziwayo pour placer en arrière-garde. Mais le jockey Ganoa continue de garder ce cheval au milieu de la piste, à l'extérieur de Aromonches. Le jockey Ganoa qui, dans sa défense, dit qu'il tient le jockey Goumani qui participe à laisser rentrer parce qu'il tient avec qui peut sollicite Aromonches sur l'intérieur, garde White. L'entraîneur Narang qui finit également reproche le jockey Ganoa d'avoir amorcé son attaque assez tôt, à environ 600 mètres du but. Trouver là, ce cheval-là en épaisseur. C'est pas un normal racing pattern Saziwayo qui normalement qui suivent en queue de peloton et là qui vu qu'il fait monter l'OC 100 mètres, il attend au dernier moment pour monter ce cheval-là dans la ligne droite. Il dit qu'il le jockey Ganoa peut-être la première fois il pas suivre sur mon instruction, il dit he was stupid to change his instruction, not to follow instruction on a 10-year-old horse. Commissaire qui finit révisionne également quand on regarde le head-on de la course, le commissaire Samraj Madja qui soulève un point pertinent quand il demande le jockey Ganoa qui fait il tape ce cheval 2 coups de genou peu après le départ. Normalement quand un jockey donne 2 coups de genou ce cheval, c'est pour prendre lui pour faire lui pliquer, faire lui prendre le bit. Et si le jockey Ganoa a envie vraiment suivre l'instruction son entraîneur pour mettre ce cheval là derrière, il est parti pour faire sa manœuvre là peu après le départ. Et le commissaire donc qui inflige lui une semaine de suspension et 15 000 roupies d'amende, il a dit que le jockey Ganoa plaide coupable. Au tableau des mérite points, nous pourrions marquer tout de suite. Jeannot Bardotier, il y en a du souci à se faire parce qu'il y en a 38 points, il y en a quand même l'appel qu'il fait faire, qu'il peut contester également au niveau des mérite points, donc moins 18 points, c'est 18 points
Côte bien tan sur l'appel. Derek David est dans 3 points. Côte lui aussi est dans l'appel. Kevin Gonoa lui-même avec 5 points. Et côte Lion de Apil, Niven Maudé 12 points d'appel. Voilà un peu la situation. Sunil Bassant, il est au bout de line. Vinay Naiko, pas très loin non plus. Ouais. Et pour revenir à Jeannot Barlotier et Rajiv, la semaine dernière, nous avons trouvé beaucoup de journalistes, y compris moi-même et plusieurs observateurs, qui finissent décrier sa directive numéro 8, que nous disons un peu trop sévère à l'encontre de jockey, surtout de jockey mauricien. Mais une semaine, quelques jours après, quand Jeannot Barlotier monte aussi vient les courses, ou des moments si finalement sa directive n'a pas vraiment justifié. Voilà, concernant bonne sanction, nous enchaîner maintenant avec un grand lécous qui vient à nous sa semaine-là. Ce sera samedi, la Afrasia Duke of York Cup, donc la Coupe d'eau. Soyez surtout présents en grand nombre au Champ de Moss ce samedi. La Coupe d'eau, donc ce samedi, avec l'entrée poussée à les coups 1600 mètres là, une groupe N, bien évidemment, qui vaut ce pesant d'eau au classement des écuries. L'entrée qui viendrait se voir Bulsara, Albert Money, One Cool Dude, Tendraji, Tales of Bravery, Roman Mana, Love Struck, Liquid Motion, Everest, Rear Admiral, Top Jet, Recall to Life et Kremlin Captain. 4 écuries seulement seront présentes, Nitin, dans sa Coupe d'eau là. Oui, mais une course très intéressante. L'écurie Gadidor finit déjà remporter 3 classiques cette année-là. C'est l'entraîneur qui vous essaie de remporter un quadruplé, réalise le Grand Chelem par un exploit qui nous a l'occasion d'assister régulièrement dans les annales du turf. Au papier, il y a de très bonnes chances avec Kremlin Captain qui peut essayer de ramener ce 9e victoire d'affilée. Probablement, il peut favoriser les courses avec Noël Callot qui est supposé débarquer aujourd'hui. Kremlin Captain qui fait un travail au Grand Piste en compagnie de Bulsara. Et il laisse vraiment une très très bonne impression de trouver à l'intérieur ici. Très facile. C'est voilà au top de sa forme et il peut certainement un sérieux prétendant à la victoire. Kremlin Captain, mais certainement pour une bonne adversaire plutôt sérieux, de Tales of Bravery qui peut retrouver tout doucement ce bonne sensation. Oui, après ce problème qu'il finit de gagner, l'entraîneur pas de bousculer l'autre de ces 3 précédentes sorties, de me penser. Probablement, il finit dans le Coupe d'eau en tête dans le programme, l'État ramène ces là à la compétition. Et c'est là la Coupe d'eau qui arrive à point nommé pour lui. Et mardi, il vraiment laisse une superbe impression lors de ce galop. Il nous trouve qu'il peut dominer Top Jet à l'extérieur ici. Il est beaucoup plus facile que Top Jet. Même la semaine dernière, il a bien travaillé encore. C'est là dans une très très bonne condition et à poids pour âge, même s'il y a le poids de l'âge, nous bien respecter. Vraisemblablement, Rai Jurawan n'y pensait sur One Cool Dude. One Cool Dude également qui me pensait nous bien oublié sur les courses dans Méden, par contre qui est un peu trop long pour lui, c'est là tirer un peu également sur la partie initiale. Sur l'entraîneur donne les temps et c'est voilà, il paraît dans une très bonne forme et aussi une de l'entière satisfaction de son dernier galop, il dans une très bonne condition actuellement et sur ces 100 mètres nous capables d'atteindre une bien meilleure performance de sa part. Du côté de l'écurie Gilbert Roussette, pour Everest, mais également Albert Money. Oui, Everest qui fait un très bien travail il y a 2 semaines quand il fait domine Albert Mooney lors d'un galop, mais Albert Mooney également
probablement un gros danger dans les courses, parce que quand on analyse le champ, il y a une forte possibilité qu'il est retrouvé tout seul devant, comme à son habitude, très à l'aise à l'heure des galops. Ne pas connaître si David pour choisir lui ou bien Everest. La dernière fois, nous rappelle dans la Princess Margaret Cup, c'est Nishal Tia qui s'est associé à lui. Et peut-être encore une fois, si Tia monte lui, Tia nous connaît excelle le frontrunneuse. Si les retours tout seul sans être inquiété à l'avant, il est capable de faire la victoire à l'écurie Roussette et relance le championnat des écuries. Voilà une tour sur le plan international avec Caris Titan qui finira pas un triplé dimanche, dont un groupe 2 avec Able Friend qui effectué ce retour à la compétition à Hong Kong. C'est cheval qui n'a plus fort rating dans Hong Kong actuellement, Able Friend, et le jockey associé régulièrement à ce coursier, Joe Moreira. Il pensait que ce cheval-là, short of fitness, donc il finit opté pour une note la monte. Caris Titan qui gagne donc la monte de Able Friend dans sa groupe 2 là. Caris Titan, avec qui m'a fini à l'occasion causer mardi matin pour une interview qui est capable de suivre juste avant cette émission. Il disait que d'après lui aussi, Able Friend est à 70-75% de son fitness et que dans la ligne droite, vous pouvez trouver le film qui vous finit juste après. À un moment, il trouve lui enfermé, mais que il n'est pas paniqué, ça là, il reprend ce cheval sans casse ce stride pour amener à l'extérieur. Nous regardons ça les coups là. For the Premier Bowl, 1200 ready, they're off and racing, and Bundle of Joy off the inside jumped beautifully. Golden Harvest away quickly, as was Penophobia. Aero Velocity right there in the early doors, and so too Amber Sky. He's zooming across from the wide gate. Not listening to me, he's handy, but he's deep, followed then by Gold Fun and Lucky 9. Smart Volatility gets back with Dundonald, Secret Sham, Tour de Force. 2 away to Able Friend, second last, and Charles the Great last of all. The speedy Amber Sky, he's burning up the track. He leads a length at a quarter on Penophobia in second position. Aero Velocity a stalking third. Not listening to me, Golden Harvest, Bundle of Joy, then Lucky 9 from Gold Fun. Smart Volatility well back with Secret Sham, Tour de Force, Charles the Great, Able Friend last, Dundonald ahead of him into the straight, and Amber Sky straight in front. Penophobia not listening to me, sprinting quickly. Aero Velocity's not doing a great deal. Then Gold Fun, it's not listening to me, taking the lead from Penophobia. Gold Fun quickly pounces on them. Gold Fun goes to the front. Penophobia in for the fight. They beat off Not Listening to Me. Able Friend, the champ, storming down the outside. It's Gold Fun in front. Able Friend, what a magnificent return by the horse of the year. Able Friend bloused out Gold Fun and Penophobia. Charles the Great, and then Lucky 9 from Smart Volatility. Not Listening to Me, Tour de Force, Dundonald. Golden Harvest, Secret Sham, Bundle of Joy, Amber Sky, and Aero Velocity last in. Wowee! La victoire de Able Friend, l'autre coursier à suivre avec lequel Caris Titan finit associé régulièrement ces derniers temps. Et victorieux en plus, c'est Blizzard qui est capable pour monter d'après Caris Titan dans des courses de groupe bientôt. Voilà pour cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne Force, 2 away to Able Friend, second last, and Charles the Great last of all. The speedy Amber Sky, he's burning up the track. He leads a length at a quarter on Penophobia in second position. Aero Velocity a stalking third. Not listening to me, Golden Harvest, Bundle of Joy, then Lucky 9 from Gold Fun. Smart Volatility well back with Secret Sham, Tour de Force, Charles the Great, Able Friend last, Dundonald ahead of him into the straight, and Amber Sky straight in front. Penophobia not listening to me, sprinting quickly. Aero Velocity's not doing a great deal. Then Gold Fun, it's not listening to me, taking the lead from Penophobia. Gold Fun quickly pounces on them. Gold Fun goes to the front. Penophobia in for the fight. They beat off Not Listening to Me. Able Friend, the champ, storming down the outside. It's Gold Fun in front. Able Friend, what a magnificent return by the horse of the year. Able Friend bloused out Gold Fun and Penophobia. Charles the Great, and then Lucky 9 from Smart Volatility. Not Listening to Me, Tour de Force, Dundonald. Golden Harvest, Secret Sham, Bundle of Joy, Amber Sky, and Aero Velocity last in. Wowee! La victoire de Able Friend, l'autre coursier à suivre avec lequel Caris Titan finit associé régulièrement ces derniers temps. Et victorieux en plus, c'est Blizzard qui est capable pour monter d'après Caris Titan dans des courses de groupe bientôt. Voilà pour cette émission. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée.